Rose. Non mais enfin moi j'entends ce discours, hein, pas de Rassemblement National, pas d'LFI, mais je n'ai pas entendu des cadres de La République En Marche s'offusquer des propos par exemple de González, nostalgique de l'Algérie française, qui explique qu'il ne sait pas ce que c'est que l'OAS. On en a parlé hier, c'est pas tout là. Non, pardonnez-moi. À la tribune, c'est une chose. D'accord, vous parlez dans les couloirs. Mais bien évidemment. Donc moi, je m'interroge. Je suis désolée. Pourquoi monsieur s'accaparerait la douleur, en fait, de ces millions de Français qui ont quitté l'Algérie pour juste après justifier quasiment... Pardonnez-moi. Pour juste après justifier... Reprenez les propos de Carl Olive. Vous verrez que c'est pas si clair que ça dans la Macronie. Donc on peut pas d'un côté... Parce que moi, je trouve ça très gênant, en fait, d'instrumentaliser la douleur, en fait, de ces millions de pays. C'est sa douleur. Non. Il a le droit d'en parler quand même. La sienne. C'est la sienne. Il était ému aux larmes. Très bien. Mais quand il justifie ensuite quasiment les crimes de l'OAS en disant... C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. Personne ne sait ce que c'est que l'OAS. Je vous dis ce qu'il a dit, lui. Non mais alors, attendez. On va arrêter de nous prendre pour des lapins de 6 semaines. D'accord. Aujourd'hui, les livres d'histoire sont assez clairs. Non, mais parce que je suis désolée, vous pouvez pas, quand ça vous arrange, jouer les marchepieds avec le Rassemblement National et ensuite être assez timide en fait pour les condamner dans leurs propos. Donc moi je suis désolée, quand on fait de la petite mécanique, pour tantôt avoir des sièges. Vous savez là on est en train d'avoir un débat très technique sur comment on obtient les commissions, les vice-présidences. Les Français, oui mais en toute transparence, les Français s'en moquent, d'accord. Les Français et ça fait quand même une semaine et demie qu'on en parle. À côté de ça, on ne parle pas du pouvoir d'achat. Alors, on a effectivement un effet d'annonce là sur le chèque alimentaire. Rien que la formule du chèque alimentaire. En fait, on est sur le pouvoir d'achat. On est sur les propos du Rassemblement National. Ce que je suis en train de vous dire, vous nous faites du gloubi-boulga. Non, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous dire en fait, c'est que aujourd'hui, le Rassemblement National, s'il doit être combattu, il doit être combattu tout le temps. Si on doit combattre la France insoumise, on les combat tout le temps. Et le problème, en fait, de La République En Marche, c'est que tantôt... Si c'est pas nous, c'est qui est-ce qui doit combattre? Non, mais attendez, vous pouvez pas... Qui devrait combattre? Non, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas... Enfin, vous parliez tout à l'heure de cohérence et d'hypocrisie. Je suis désolée, mais dans toute cette élection, vous avez aujourd'hui, La République En Marche a un président de la République parce qu'il a obtenu les voix en grande partie, en fait, de cette gauche, de la NUPS. Vous avez fait des appels, vous avez fait des attendez, vous avez fait des appels au castor. Vous pouvez pas. Non, c'est juste que vous pouvez pas d'un côté faire appel à ces votes et ensuite diaboliser les gens qui votent pour. Nelly Garnier, attendez.